nous tous nous sommes témoins. Si on m'avait dit ça à part, j'allais faire ça autrement. Mais nous tous nous sommes témoins et le Saint-Esprit va forcément sécuriser. Alléluia. Donc, on m'a dit, quand tu viens en chair, on va te donner la pensée. C'est ce que le Saint-Esprit m'a dit. Moi, je suis attiré par une pensée et c'est celle-là que je viens de lâcher. Alléluia. Ésaïe 38. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit: ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots: va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville,
de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Et voici, de la part de l'Éternel, le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil l'ombre des degrés qui est descendu sur les degrés d'Achaz. Et le soleil recula de 10 degrés sur les degrés où il était descendu. Alléluia. Bien aimé, ici on voit une scène qui se déroule en deux phases. On a Ézéchias qui reçoit une parole d'un prophète de l'Éternel. Une parole qui doit mettre un thème à ce jour pour dire pour toi est fini. Il n'y a plus de solution. Du haut du ciel, je te dis que tes jours sont achevés. Alléluia. Et cette parole ne sera pas accomplie. Autre chose va venir remplacer cette parole. Or, cette parole venait du Seigneur. Alléluia. Mais le Seigneur est revenu sur sa parole et a remplacé sa parole par une autre parole. C'est ce qui s'est passé. Entre les deux paroles, que s'est-il interposé? Entre ces deux paroles, il y a eu quoi? Il y a eu la prière d'Ézéchias. Alléluia. Or, nous savons que la parole de Dieu est souveraine. Mais comment est-ce qu'un souverain peut être amené à changer sa propre parole? Est-ce qu'il y a plus souverain que lui? Est-ce qu'on peut dire qu'Ézéchias était plus souverain que Dieu? Non. Non. Mais ça veut tout simplement dire que Dieu est sensible à ta souffrance, que Dieu est sensible à ton besoin, que Dieu est sensible à ton sort, à ton évolution, à tout ce qui te concerne. Donc, quelle que soit ta situation, quelle que soit ta préoccupation, quel que soit ce que tu as entendu, même venant de Dieu, ça veut dire que tu peux plaider. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux demander à Dieu de revenir sur sa position. Si elle ne te convient pas, si elle ne t'arrange pas, c'est dans la parole. Alléluia. Mais ce n'est pas de changer, d'aller de la sainteté vers le péché. Non, ce n'est pas dans ce sens. L'autre sens est admis. Alléluia. Amen. Donc, c'est là la grande idée qu'on retient de ce passage. Il s'agissait donc d'une maladie. Mais le même principe peut s'appliquer à n'importe quelle situation. Alléluia. Et cette situation, c'est une situation extrême. C'est-à-dire que c'est pratiquement du jamais vu dans l'histoire du monde. Bon. Donc comment Dieu peut dire quelque chose et puis par l'intervention d'un être humain, la chose change? Si la parole de Dieu a pu changer, à plus forte raison, la parole d'un homme, qu'est-ce qu'elle ne peut pas changer? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas changer? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire transformer? Il n'y a rien. Lui-même, souverain, créateur du ciel et de la terre, il se laisse entraîner par un homme qui a la crainte de son nom. Il se laisse pas manipuler, pas dominer, non, mais il se laisse toucher. Il est sensible à ce sort-là. Et puis il change de parole. Tout souverain qu'il est. Bien aimé, si tu as pu faire changer Dieu, sur cette terre-là, qui tu peux pas faire changer? Qui? Hollande. Franchement. Barak. C'est ce que Dieu veut, simplement qu'on sache. Quelle que soit la situation, il y a un changement qui doit se faire aujourd'hui. Alléluia. Quelle que soit l'ampleur du problème, au-dessus de ce problème, il y a un nom qui s'appelle Dieu. Et ce nom-là va faire changer la situation. Rappelez-vous que Moïse devait partir en Égypte. Et il a dit au Seigneur, mais moi je bégaye. Dieu fait quoi? Je vais dire quoi à Pharaon? À un moment donné, Dieu lui a dit, écoute, jeune homme, sois serein. Mon Dieu, je te fais Dieu pour Pharaon. Est-ce qu'on comprend cette situation? Non? Vous n'avez jamais vu ça dans la Bible? Dieu a dit à Moïse, va, je t'envoie chez Pharaon. Et Moïse avait la trouille, tremblait, il connaît Pharaon. Il était chez lui avant de fuir. Il a fait 40 ans au désert, il a perdu les réflexes, il va aller affronter un nouveau Pharaon.
Non, non. C'était pas de bruit. Et Dieu lui a dit, à un moment donné de sa discussion, il dit, va, je te fais Dieu pour Pharaon. Ça veut dire, quelle que soit l'autorité dont Pharaon est investi. Pharaon avait plusieurs divinités. Et on dit de Pharaon qu'il était l'une des divinités, et lui-même il était au-dessus de ces divinités. Mais d'un combat spirituel, c'est force contre force, c'est intensité contre intensité, c'est parole contre parole, c'est puissance contre puissance. Donc la puissance dont j'étais investi est forcément plus grande que celle de Pharaon. Donc, vas-y. Alléluia. Et cette force, cet équilibre des forces-là, c'est forcément en notre faveur. En faveur du chrétien que tu es. Il n'y a pas une puissance qui peut te fatiguer longtemps, durablement. Non. Parce que le Saint-Esprit est là. Aujourd'hui même, je suis content, mais je n'ai même pas prêché, je n'ai même pas préparé une mission. Alléluia. Pourquoi? Mais c'est vrai, parce que le Saint-Esprit, il est Dieu. Amen. Et il dit de prêcher, ça veut dire que quelque chose va se faire absolument. Quelle que soit la situation, là, on nous parle d'un cas de guérison. On va prier pour les malades. Il y aura une résurrection des morts. Ou bien, il y a une résurrection des morts. Sauf qu'il n'était pas couché dans le cercueil, on n'avait pas commis dans le tombeau. Mais il y a une résurrection des morts. C'était décrété qu'il ne vivrait plus. Mais finalement, il est revenu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une prière et une intervention. Amen. Alléluia. Quel est le problème? Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui ne va pas? Qui t'a fait croire? Il est où? Celui qui te dérange. Il est où? Tu connais son nom? Écris-le. Parce qu'on va le nettoyer tout de suite. Alléluia. Mais c'est tout ce que tu attends. C'est ce qu'il veut. C'est quoi? C'est un enseignant? C'est un préfet? C'est une belle-mère? C'est souvent dit les belles personnes. C'est une belle fille? C'est qui? C'est un fiancé qui est indiscipliné? Mais le Saint-Esprit va le calmer. Alléluia. Dieu est souverain. Et par une prière, il est revenu sur sa parole. Alléluia. Amen. Dieu va revenir sur sa parole si ça ne t'arrange pas. Si ton cœur est prêt ce matin, tu es allé à l'hôpital, on t'a dit quoi? Le médecin a dit quoi? Il a dit quoi, le médecin? Il dit il ne peut plus. C'est ce qu'il t'a dit? Il t'a dit il ne peut plus. Il est arrivé au bout de ses forces. Ah, lui il est humain. Mais la Bible dit que là où la force de l'homme s'arrête, c'est là maintenant que la force de Dieu commence. Alléluia. Donc quel que soit le diagnostic, c'est un diagnostic. L'avantage du diagnostic, c'est comment ça te dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est juste une information. C'est ton agent secret. Il t'a dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais la solution, c'est tout en Dieu. Par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc aujourd'hui, c'est quand? C'est le combien de dimanche? 10 janvier. Tu vois dans ton agenda quelque chose est en train de se passer. Amen. Absolument. Parce qu'il est en train d'opérer. Dieu dit, il a préparé quelqu'un, une famille pour recevoir quelque chose. Amen. Quelle est cette famille? Moi, je ne sais pas. Peut-être même que c'est moi. Ou bien. Parce qu'il y a des bénédictions qui sont relâchées là. Il faut s'aggraver. Il faut venir prendre aussi. La femme a dit, même ce qui tombe de la table des miettes, c'est ça que je veux. Alléluia. Donc la bénédiction ce matin, elle est pour toute l'assemblée. C'est vrai qu'il y a une famille qui est principalement concernée, mais on va tous grouper là-dessus, et cette bénédiction finie. Mais non, les montées de l'éternel sont-elles épuisées? Non, elles ne sont pas épuisées. Donc c'est pour nous tous aujourd'hui. Alléluia. Ou bien, donc qu'est-ce qui te fatigue? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi? 850 000 euros? Toi, ça te fatigue? Non. Ça me fatigue pourquoi? Non. Ça me fatigue pas. Même s'il n'y a pas l'argent physiquement dans vos comptes, aujourd'hui, tout va changer. Aujourd'hui, tout va changer. Alléluia. C'est le jour de ton jour, c'est l'année de ton année. Ok, tout a commencé. Et ça, ne va pas me provoquer. Dis-moi aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas? Tu veux te marier? Amen. Amen. Il y a pas un garçon qui crie. Non. C'est que les femmes. Non, en fait, les femmes, bon, elles aiment ça. Mais les garçons sont assis tranquilles. Mais quand ils guettent. Alléluia. Mais aujourd'hui, ça va changer. Aujourd'hui, c'est le temps du Saint-Esprit. Alléluia. On a chanté, voyez trembler l'enfer. Dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. On n'a qu'à dire, Seigneur, j'ai un exemple dans ta parole. Il y a un monsieur qui devait mourir.
il a prié. Et puis, tu as changé. Donc, toi aussi, tu peux changer mon statut. N'est-ce pas? Est-ce que la chambre n'a pas changé? Mais tu vas changer mon statut. On m'avait destiné à quoi? À la boucherie? À la mort? Ou à l'échec? À quel autre sort? Tant que ça ne m'arrange pas, j'ai le droit de venir plaider devant le Seigneur. Mais cette situation-là, elle ne me convient pas du tout. Change ça. Fais-moi quitter dans ça. Ce n'est pas mon rôle, ce n'est pas mon sort. Bien aimé, l'œuvre de la croix ne doit pas être méprisée. L'œuvre de la croix ne doit pas être dégradée. Or, bien souvent, on cherche à dégrader l'œuvre de la croix parce qu'on n'y met pas toute la foi nécessaire. Or, la foi, c'est quoi? C'est un détenteur et un détonateur. La foi, ça produit un effet. La parole de Dieu, elle est neutre. Mais quand la foi y arrive, ça fait sortir l'effet qui est dans la parole de Dieu. Amen. C'est tout. Donc ce matin, le Saint-Esprit dit, il a préparé une famille. Mais nous tous, on groupe vers la famille, on va former une seule famille, on va faire la famille. Alléluia. Quel que soit le problème. C'est un enfant qui est insolent. Il y a des enfants qui sont rebelles. Ils sont où? Même s'ils ne sont pas dans la salle, le Saint-Esprit les voit. Et à un sujet, on va prier, le Saint-Esprit va les discipliner. Alléluia. Tu as passé l'examen, tu attends un emploi et ça ne vient pas. Mais pourquoi tu vas chômer, bien aimé? Le chômage, là, ça n'existe pas. Non. Non. Il n'y a pas de chômage. Le chômage, en fait, c'est quand tu dis je ne travaille pas. C'est ça qu'on appelle chômage. Bon. Maintenant, il y a l'emploi qui est salarié. C'est quand tu veux travailler chez quelqu'un. Mais si tu veux travailler, tu vas travailler. Amen. Alléluia. Si tu veux travailler, tu vas travailler. C'est quoi? Qu'est-ce qui t'embête? Qu'est-ce qui te change? Qu'est-ce qui te méprise? Tu as bien prêt pour acheter une maison? C'est ça ton maison? Mais qui donne les prêts? C'est un banquier, non? C'est quand il te voit et puis tu lui plais qu'il donne le dossier. Ou bien c'est pas comme ça se passe. Quelle que soit la prise de dossier qu'on te demande, en fait, c'est rien d'autre que de voir ta tête. Est-ce que ta tête me revient? Si ta tête me revient, je m'en fiche de toutes ces conditions, je te donne ma tête. Parce que les banquiers ont beaucoup d'argent. Tu n'as pas 1 million d'euros quand il fait peur. Non? Après, tu as 1 million d'euros si tu paies ça, c'est pas un problème. Donc, on doit compter sur la toute puissance de notre Dieu. Est-ce que certaines solutions de l'autorité administrative? L'autorité administrative est qui? Pour te faire quoi? Pendant combien de temps? À un moment donné, on se lève, on dit que ça cesse, ça va s'arrêter. Amen. Parce que nous avons l'autorité de Dieu en nous. Aujourd'hui, on doit profiter de l'occasion. Je ne sais pas si un autre jour, il y aura encore une telle prophétie. Bien aimé, on dit qu'il y a un message particulier parce qu'il y a une action qui est derrière. Dieu est toujours attaché à sa parole. Quand sa parole est libérée, il y a toujours une manifestation de cet esprit. Amen. Obligatoirement. Et ce matin, c'est une occasion particulière. Il est béni, mes frères. Alléluia. Et ici, qu'est-ce qui s'est passé? Ézéchias, lui, il vient et puis il n'a pas eu peur. Moi, c'est ce qui me plaît chez lui. On lui dit, tu vas mourir. Ok, il reçoit l'information. Et il touche son visage contre le mur. Et la Bible dit, il fit cette prière. Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité des cœurs. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Bien aimé, quelle justice tu peux invoquer pour faire changer de situation, pour faire retourner la situation en ta faveur? Tu peux invoquer quoi? Quel fait tu peux produire? Qu'est-ce que tu peux rappeler à ton Dieu pour lui dire, Seigneur, tiens, voici l'acte que je présente devant toi. Appuie-toi là-dessus pour changer mon statut, pour enlever ce qui arrive. Dis-moi, bien aimé, à quoi tu penses au moment où nous sommes en train de parler? Souviens-toi, il y a un là, dans la Bible, on dit, ah, il n'est même pas juif. Hein. On dit parce qu'il a construit une synagogue, il faut que sa fille soit guérie. Donc ces gestes, ces actes l'ont sauvé à un moment donné. Amen. Alors qu'il n'était pas encore lié à la promesse. Alléluia. Or, toi, tu es déjà dans la promesse. Tu es dans la nouvelle alliance. Cette alliance qui a été basée, construite, établie de façon indéfinie par le sang de Jésus. Et la Bible dit que cette alliance, elle est meilleure que l'ancienne, puisqu'elle est basée sur des promesses qui sont extraordinaires. Le sang de Jésus. Alléluia. Ce n'est pas la mort seule. Si Jésus était mort seulement, tout le monde fait. Mais il est mort et la Bible dit qu'il est
ressuscité le troisième jour. La mort était obligée de le laisser. Obligé. Parce que ce n'était pas pareil. Non, tu me déranges, toi. Tu es venu dans mon cas, mais tu me déranges. Alors, je parti. Parce qu'il était Dieu. Et la Bible dit qu'il est monté dans le tabernacle qui n'a pas été fait de main d'homme pour aller présenter son sang. Et la nouvelle alliance était établie. Bien aimé, qu'est-ce que tu peux dire, présenter aujourd'hui au Seigneur pour dire, au moins regarde ça. Si tu n'as aucun acte, tu n'as aucun geste, tu n'as rien posé, ce matin, je vais te donner une solution. Dieu peut pardonner, il peut, je veux dire, ne pas satisfaire tout le monde. Mais il y en a un qui ne peut que infléchir le Dieu. Et ce nom, c'est le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Si tu n'as même pas d'acte à faire prévaloir devant le Seigneur aujourd'hui, dis seulement, regarde Jésus. Est-ce que c'est mon frère que tu m'as envoyé? Je reconnais ce matin qu'il est Dieu. Je reconnais ce matin que c'est à cause de moi qu'il est descendu sur la terre. Je reconnais ce matin que j'étais pécheur, j'étais destiné à la perdition. Mais ce matin, je cours vers son alliance. Je cours vers la croix. Je saisis la croix ce matin afin d'être greffé au sacrifice de l'agneau. Amen. Alléluia. Amen. Et si tu fais cette paix-là, si tu fais cela, c'est suffisant déjà pour avoir le miracle que tu as annoncé ce matin. C'est absolument vrai. Maintenant, si tu as déjà ça, qu'est-ce que tu peux rajouter? Parce qu'ici, il est dit que, voilà, ici il est dit que Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Alléluia. Amen. Donc c'est plusieurs actes, ce n'est pas un seul acte. C'est beaucoup d'actes que aujourd'hui Ézéchias présente au Seigneur. Il lui fait simplement un rappel. Et Dieu n'était pas obligé de dire oui, ce sont des actes qui vont me sauver, qui vont aujourd'hui te faire augmenter en temps de vie. Mais Dieu s'est laissé toucher. Parce que Ézéchias a répondu, on dit, alors, quoi, il a répondu d'abondante larmes. C'est-à-dire qu'il a pleuré sur son sort. Il a compris que s'il mourait là, c'était pas bon. C'était pas bon pour le royaume, c'était pas bon pour ses enfants, c'était pas bon pour plusieurs. C'est-à-dire que les effets collatéraux étaient tellement nombreux qu'il ne pouvait plus pleurer. La terre sera privée d'une grâce si tu meurs, bien aimé. Si ton problème n'est pas réglé, la terre sera privée de quelque chose. C'est pourquoi le Saint-Esprit veut régler ton problème aujourd'hui. Alléluia. Pour toi, c'est vrai, pour que tu sois témoin de la toute-puissance de Dieu, pour que tous ceux qui sont là ce matin soient témoins que Dieu dirige son église. Normalement, c'était le pasteur qui devait être là. Pourquoi moi je viens et puis moi on me dit, c'est Dieu qui parle, c'est pas moi. Mais moi je compte pour moi d'abord. Alléluia. Les volontés des éternels sont faites aussi. Alléluia. Et la Bible dit que puis la parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe. C'est-à-dire le même qui apportait le discours de la mort. Le même était utilisé pour apporter le discours de la vie. Bien aimé, qui t'a dit une parole méchante? Qui t'a dit une parole de malédiction? Tu la retires maintenant au nom de Jésus. Et le même va revenir pour te dire, alors mon frère, pardon, excuse-moi. Je quitte dans ça. Parce que non, c'est ce qui se passe avec toi. C'est ce qui s'est passé. Alléluia. Amen. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Alléluia. Donc ce matin, la prédication est une réponse pour toi. Quel est ton problème? Dis-moi. On a parlé d'une famille, c'est vrai. Mais on dit, on s'invite à la famille. On forme aujourd'hui une seule famille, tout ça. Alléluia. On s'invite à la bénédiction. Pourquoi? Pourquoi on va laisser passer? Nous tous on s'y met dedans. Quel est ton problème? La Bible dit aujourd'hui que j'ai entendu. C'est l'assurance de ton salut, l'assurance de ton exaucement, l'assurance que Dieu est réel, il est là, il sait, il va agir. Forcément, tu vas voir. En fait, la vie agit. Mais l'action de Dieu et le vu, il y a un temps qui se passe. C'est tout simplement ça. Ce n'est pas que Dieu n'agit pas. Il agit, mais il y a un temps que nous puissions voir. Alléluia. J'ai entendu tes prières, j'ai vu tes larmes. Est-ce que tu es vraiment compris? Parce qu'il y a des gens qui, en fait, ils sont. Je ne sais pas. En fait, moi, je peux te blaguer, franchement. Mais blaguer le Seigneur, c'est ne sais même pas si ça passe par la parole.
Parce qu'il voit tout. Il voit absolument tout. La Bible dit, avant même que le mot, la parole arrive à ma bouche, il sait déjà. Parce qu'ils sont les reins et les cœurs. Les pensées ne sont pas cachées devant le Seigneur. Et donc il voit. Oh, les paroles, c'est quoi? C'est les pensées qui sont formulées. Donc quand il saisit déjà les pensées dans ton cœur, voilà, il sait déjà ce qui arrive. Alléluia. Et donc il dit ici que j'ai vu des larmes. Ça veut dire que tu as regretté suffisamment. Tu t'es repenti. Tu as vu que ton avenir, ou bien ton action, ton comportement, tes intentions n'étaient pas conformes à la parole de Dieu. Et tu t'en rends compte. Et tu te dis, je me retire de cette manière de vivre. Je change de mentalité. Je change de conception. Je m'agrippe désormais à la façon de fonctionner du Seigneur. Alléluia. Et à partir de ce moment-là, Dieu dit, tu as rempli les conditions que je te demandais. Tu étais juste et tu es dans un processus de repentance. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Alléluia. Donc 15 ans en plus. Pour quelqu'un, je ne sais pas quel était l'âge de Ézéchias à cette époque-là. Mais il a vécu 15 autres années. Qu'est-ce qu'il en a fait? Ça, c'est un autre débat. Donc, on ne va pas rentrer dedans parce qu'on n'a pas envie de se mélanger dans la bénédiction. Alléluia. Ça veut tout simplement dire que la bénédiction que Dieu va t'envoyer, mon frère, elle sera certaine. Tu vas la vivre. Mais qu'est-ce que tu vas en faire? C'est maintenant qu'il faut régler la question. C'est maintenant qu'il faut prendre des précautions pour ne pas perturber ce qui arrive. Parce qu'on peut avoir une bénédiction et être un mauvais gérant de la bénédiction. Ça arrive constamment. Parce qu'on est étourdi. Alléluia. On est, à un moment donné, bon, on est ingrat. On dit de toute façon, ben oui, c'est mon diplôme qui m'a valu ça. Ben de toute façon, ben voilà. Et surtout qu'ici, on a dit que c'est à cause de sa justice. Alléluia. Donc quand une grâce arrive, est-ce qu'on est suffisamment humble pour la saisir comme étant une grâce de Dieu, à laquelle on n'avait pas de mérite, mais qu'on a eu simplement parce que Dieu a décidé ça. Et être humble dans l'avantage qu'on a dans son utilisation, etc. etc. C'est absolument indispensable. Sinon, le temps de bénédiction peut se retourner contre nous ou être un temps de malheur. Mais Dieu ne fait pas ça aujourd'hui. Si Dieu t'est guéri ce matin, bien aimé, la nouvelle santé que tu vas avoir, qu'est-ce que tu feras pour le Seigneur? Quand Dieu va ramener tes enfants rebelles à la maison, qu'est-ce que tu vas leur montrer encore comme visage? Est-ce que tu seras méchant, méchant? Qu'est-ce que tu vas faire? Quand Dieu va te donner un mari, c'est moi parfois même que tu sois un bon chrétien. Alléluia. Voilà. Donc, de temps en temps, je la fatigue, je dis, mais tu sais, je suis un prédicateur. Elle dit la vérité, je ne savais pas que j'allais épouser un prédicateur. Je dis, mais est-ce que quand tu es jeune, tu ne veux pas avoir un mari bien? C'est ça, Dieu. Alléluia. Donc, pour dire que Dieu peut nous donner une bénédiction. Et si on ne réussit pas à gérer cette bénédiction, mais ça va nous chauffer entre les mains. Ça va nous brûler. Ça va nous étourdir. Et puis ça va peut-être finalement nous perdre. Or, l'enjeu, c'est de rentrer dans le royaume de Dieu. Tout ce qu'on vit sur la terre, ce n'est qu'un passage. Ce n'est qu'un temps. La vraie vie, la vie abondante, la vie glorieuse, c'est pas après. C'est pas après. Mais en attendant, Dieu dit qu'aujourd'hui, je te délivrerai. C'est qui te fatigue? Quel est ce démon? Il s'appelle comment? Il agit de quelle manière? Aujourd'hui, c'est son last. Alléluia. Aujourd'hui, c'est son terminus. Alléluia. Je te délivrerai. Donc, Dieu annonce une délivrance, quelle que soit la situation. La Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est-à-dire totalement, définitivement libre. À moins que n'ayons pas veillé, nous-mêmes on se comporte d'une certaine façon, et la Bible est claire. Si tu n'as pas de bête dans le cœur, et puis les démons qui sont sortis, sont fâchés. Mais ils reviennent en force. C'est-à-dire, il va soulever d'autres complices, et puis ils reviennent pour t'assaillir. Donc, il faut être vigilant. Alléluia. Mais on est certain ce matin qu'il y a une délivrance aujourd'hui. Et cette délivrance-là, elle est pour Ézéchias, donc pour la personne qui est concernée, mais elle est également pour son entourage bien-aimé.
La Bible dit que je vais te bénir pour faire de toi une source de bénédiction. Donc la grâce qui s'annonce pour toi ce matin, elle est pour toi, mais en réalité, tu n'es qu'un canal. Tu n'es qu'un véhicule. Tu n'es qu'un moyen. Tu n'es qu'un prétexte. Quand Dieu va faire que tu ne vas pas mourir, c'est parce que tu dois rencontrer d'autres personnes. Alléluia. Et à ces personnes-là, tu dois annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qu'eux-mêmes, ils risquent de mourir s'ils ne font pas la paix avec le Seigneur. Alléluia. Donc, il dit que je vais te délivrer, toi et cette vie. Donc, la bénédiction qui arrive, ce n'est pas pour une seule personne. C'est pour un groupe de personnes. La personne qui va recevoir ne sera que le point de départ d'une série d'autres bénédictions qui vont venir en cascade. Donc, c'est une cascade de bénédictions qui est annoncée. Bénédiction sur bénédiction. Grâce sur grâce. Parce que je t'ai béni pour que tu sois une source de bénédiction. Quand tu te mets à être une source de bénédiction, la bénédiction est obligée de revenir, de revenir, de revenir, de revenir. C'est le principe de Dieu. Alléluia. Je te délivrerai. Et cette vie, de la main du roi d'Assyrie, je protégerai cette vie. Donc, qui est cet homme fort? Il est qui? Et bien aimé, ce matin, quand tu faisais de l'école du Bénézère, ok, tu ne sais pas chanter, mais bon. Tu avais chanté quand même. Il a lu dans, comment dire, Zacharie, montagne. Montagne. Il te dit montagne. On t'appelle montagne. Moi, je t'appelle montagne. Mais mon Dieu t'appelle pas montagne. Le Saint-Esprit ne te voit pas en montagne. C'est moi dans la chair qui te conseille que l'on connaît une montagne parce que bon, je te vois comme ça. Mais il y a des montagnes qu'on ne voit pas. Est-ce que vous savez? Dans les océans, il y a des montagnes. Mais ces montagnes, elles sont ouvertes par la mer. Donc, quelle que soit sa taille, quand Dieu dit va intervenir, la montagne va intervenir. Et la Bible dit que si tu as foi, que tu ne dis pas en ton cœur, tu dis à cette montagne, tu sais ce que tu as fait. Allez, je te regarde. La montagne dégage. Alléluia. Donc, quel que soit le problème, quelle que soit l'adversité, la Bible dit que tu as une solution au Seigneur. Il ne s'agit pas de regarder un problème. Il s'agit de regarder la solution à ce problème. Et il y a toujours une solution. Il y en a toujours. Parce que Dieu ne dort ni ne sommeille. Il est toujours opérationnel. Il est toujours en activité. Il a réglé tout. Il suffit simplement qu'on vienne se greffer à ce qu'il a fait pour que nous puissions bénéficier de sa grâce. Alléluia. Et il dit, et voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Bien aimé, les signes dans la vie chrétienne, parfois ça peut perturber. Mais quelquefois Dieu s'en saisit pour te rassurer. Alléluia. Moi j'étais assis tranquille. Vous avez mon message. Moi j'ai entendu quelque chose. Non mais c'est en direct, bien aimé. Il faudrait qu'on se saisisse le Seigneur simplement. Alléluia. Donc le frère s'est levé, il dit c'est confirmé. Donc c'est ça, ils sont en train de prêcher. C'était mon signe. Alléluia. Donc si c'est mon signe et que tout converge, ça fait dire, bien aimé, que si tu es venu entendre cette parole, Dieu est lié à sa parole. Et c'est le signe que tu peux saisir. Mais Dieu, ce n'est pas un seul signe qu'il utilise, il en utilise plusieurs. Alléluia. Et l'un des signes qui ne peuvent jamais changer, c'est que Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Alléluia. Il est ressuscité et la Bible dit qu'il est assis à la droite du Père. Il intercède pour toi et pour moi. Encore plus, il est dit que nos vies sont cachées en Christ, en Dieu. Bien aimé, quelle forteresse est comparable à ta position? Laquelle? Il n'y en a pas. En termes de stratégie de défense, on est trop équipé. Quel que soit le bon, quelles que soient les situations, notre situation est vraiment en sécurité. Il suffit simplement de savoir ces choses. Ici, il est dit que je ferai reculer des 10 degrés en arrière avec le soleil long des degrés. Bien aimé, c'est-à-dire l'univers dans sa totalité concourt à ta grâce. C'est ça qu'est la vérité. C'est-à-dire, même quand tu vois que celui que tu regardes ne peut pas être la solution, dis-toi au fond de ton cœur que ce n'est pas le seul que tu utilises.
Il y en a plusieurs autres. Il y a des gens que tu vois, il y a des gens que tu ne vois pas. Il y a des décisions qui se prennent, il y a des décisions qui ne se prennent pas. Ça se noue, ça se dénoue. Mais tout ça, ça converge vers l'accomplissement de la prophétie. C'est comme ça que Dieu travaille. Donc il faut être dans la confiance, il faut être dans le calme, il faut être dans l'assurance que mon Dieu ne dort, il est le sommeil. Autant marqué, autant convenable, il sera dit à Jacob, quelle est la pensée du Seigneur? Donc c'est que tu viens d'entendre ce matin. C'est juste un message d'assurance. Il faut dire que Dieu est au contrôle. Alléluia. Amen. Dieu, il est en opération. Il te voit. Tu as quel âge? Tu n'as pas mangé ce matin? On t'a giflé ce matin? Tu as failli répondre, tu n'as pas fait parce que tu viens à l'église? Il sait, il connaît tout. Dans les mondes. La messe a des problèmes, on veut acheter la salle, c'est un problème, les gens nous embêtent. Non, on verra qui ira bien. C'est celui qui ira mieux. C'est une sagesse populaire, mais qui s'applique ici. Il t'a provoqué. Le diable a osé porter atteinte ou porter la main sur loin de l'éternel que tu es. Il a osé. Mais son sort est bien lié. Il t'appartient de te saisir de cette vérité, bien aimé. Il t'appartient de dire le Dieu qui a donné Jésus, qui l'a ressuscité, qui a fait de moi son enfant, qui m'associe, qui dit que je suis héritier et co-héritage de Jésus. Il ne peut pas mentir. Il ne peut pas dire autre chose. Il est toujours lié à sa parole. Et cette parole-là, je vais la vivre aujourd'hui. Séance tenante. Parce qu'il a dit qu'il y a une famille qui va arriver. On n'a pas dit forcément de venir devant toi, devant le peuple. C'est pas ce qui est écrit. Mais tu te reconnais. Alléluia. Et nous autres, on vient pour ça. On vient pour participer à ta grâce. Ma soeur, on saisit ensemble. Alléluia. Donc, voilà les quelques mots que je voulais partager avec vous. Donc, on ne va faire que prier, bénir le Seigneur, et puis laisser la suite entre les mains. Tout simplement. Mais avec confiance, avec conviction que Dieu continue toujours sa parole. Alléluia. On va se lever. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous savons que ta parole ne retourne jamais à toi sans avoir au préalable accompli ce pourquoi tu l'as relâché. Seigneur, l'heure est là. Elle est déjà venue. Où, Seigneur, tu veux agir en esprit et en vérité. Seigneur, c'est dans la faiblesse de la chair que ces paroles ont été relâchées. Mais nous avons l'assurance qu'elles viennent de toi, Seigneur. C'est pourquoi je prie, oh mon Dieu, avec foi, sachant que, Seigneur, toi-même, tu prends le contrôle de la situation. Quelle que soit, oh mon Dieu, la difficulté qui se présente à cette famille, Seigneur, je sais que tu es le Dieu fidèle qui a décidé d'agir en sa faveur, Père. Manifeste ta toute puissance, Seigneur, que l'on sache que tu es Dieu. Oui, que toute langue confesse que tu es Seigneur. Oui, que cette famille sache que tu es vraiment le Dieu qui s'occupe d'elle jour après jour. Seigneur, tu vois que ta parole a toujours un effet contagieux. Nous voulons nous associer et participer à cette grâce. Parce que nous formons également une seule et même famille en Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je prie pour chacun de mes frères, pour chacune de mes sœurs, afin que tu envoies un vent de restauration, un vent de renouvellement, un vent de changement, Seigneur. Oui, que ce jour, 10 janvier 2016, soit le point de départ d'une nouvelle période dans chacune des vies ici présentes. Je refuse, Père, que la maladie puisse dépasser ce jour. Je refuse, Seigneur, que la pauvreté puisse dépasser ce jour. Je refuse, Seigneur, que la malédiction puisse dépasser ce jour. Mais je refuse, au nom de Jésus, que ce démon puisse se manifester au-delà de ce jour. Je refuse, Père, oh mon Dieu, que ce bien n'arrive pas au nom de Jésus. Je refuse que la situation administrative de mon frère et de ma soeur puisse dépasser ce jour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ce matin, à tes jours de joie, à tes jours d'allégresse pour ton peuple, pour ton assemblée. Je refuse
personnes nouvelles. Et puis, commence, Seigneur, oh Dieu, le temps de la restauration est arrivé, Seigneur. Le temps du renouvellement est présent ce matin. Le temps, oh mon Dieu, oui, de l'élévation, de la distinction. Seigneur, se met en place ce matin, au nom de Jésus. Parce que, Seigneur, tu es le Dieu qui ne ment pas. Tu es le Dieu qui ne ment pas, Seigneur. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas le fils d'un homme pour te repentir. C'est que ta bouche a déclaré. Ta main l'accomplit nécessairement. Et nous avons cette assurance que ce matin même, tu es en action. Ton esprit s'est saisi hors de chaque situation pour changer les cœurs, pour retrouver, Seigneur, la dignité perdue de tes enfants. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu fidèle. Il veille sur tes enfants. Il veille sur tes enfants. Il veille sur tes enfants. Et nous te disons merci ce matin. Nous te disons merci parce que tu es le Dieu merveilleux. À toi seul soit la gloire. À toi seul soit la louange. À toi seul soit l'adoration. D'éternité en éternité. À Jésus seul soit la gloire. Oui, à Jésus seul soit la gloire. À toi l'agneau immolé. Le Christ ressuscité. Lui qui est assis à la droite du Père. À toi seul soit honneur et gloire. Oui, ce matin, nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Oui, nous te rendons toute la gloire ce matin. Oh Seigneur, nous te rendons toute la gloire ce matin. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es vivant. Parce que tu es vrai. Parce que ce que tu dis, ta main l'accomplit, Seigneur. Oui, à ton nom nous rendons gloire. Non pas un homme, mais à toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Judas. Toi qui nous fais rentrer de ta victoire. Toi qui as combattu pour nous à la croix. Toi qui as assuré, Seigneur, le lendemain. Ce matin, nous voulons simplement te bénir. Nous voulons simplement te dire merci, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons simplement. Oui, Seigneur, te dire merci, Seigneur. Oui, parce que nous ne mourrons pas, mais nous vivrons. Et nous raconterons les œuvres de l'Éternel. Non, Seigneur, mon frère ne mourra pas, mais il vivra. Et il racontera les œuvres de l'Éternel. Non, cette famille, oh mon Dieu, ne sera pas abandonnée, mais elle sera, oh mon Dieu, secourue. Et elle racontera les œuvres de l'Éternel. Non, cet enfant ne sera pas perdu, il ne sera pas abandonné, mais il vivra. Et il racontera les œuvres de l'Éternel. Non, cette assemblée ne pourra pas être épargnée. Non, ce troupeau ne pourra pas être dispersé, mais il sera uni, il sera fort, il fera ton œuvre et il racontera les œuvres de l'Éternel. Oui, Seigneur, ce matin, la victoire est notre partage. La victoire est notre partage. La victoire est notre bien, Seigneur. Et nous croyons de tout notre cœur que tu vis et tu règnes éternellement. Oui, Seigneur, nous n'avons rien à craindre. Oui, parce que tu vis. Parce que tu vis, nous sommes de l'assurance. Parce que tu vis, nous avons l'assurance. Parce que tu vis, Seigneur, nos lendemains sont assurés. Parce que tu vis, Seigneur, nous savons que nous allons de victoire en victoire. Parce que tu vis, Seigneur, nous savons, Père, oui, que nous rentrons dans le cas ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Parce que tu vis, Seigneur, nous savons que nous avons toujours l'autorité sur nos ennemis. Et que ce matin, oh mon Dieu, les ennemis s'éclisent. Oui, parce que tu vis, nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons rien à craindre. Nos lendemains sont entre tes mains. Nos lendemains sont liés. Nos lendemains sont impliqués dans l'œuvre de la croix. Nos
Nous allons acclamer le Seigneur.